5 minutes de français, Pierre.com. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de 5 minutes de français. Salut Émilie, comment tu vas aujourd'hui? Salut Sébastien, écoute, ça va super et toi? Moi aussi, nickel. Dis-moi Émilie, si je te demande où sont nés les Parisiens, tu me réponds quoi? Je dirais que certains sont nés à Paris même, bien sûr, mais pas tous. Beaucoup viennent sûrement de la banlieue ou même de différentes régions de France. Bonne intuition. D'ailleurs, j'ai une petite question pour toi. Selon une étude de l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, quelle proportion des habitants de Paris est née en dehors de l'Île-de-France? A, 10%, B, 25%, C, 40%. Oula, bonne question, je dirais 25%? On verra ça à la fin de l'épisode. En attendant, parlons un peu de l'origine des Parisiens. Oui, parce qu'en réalité, Paris est une ville qui attire énormément de monde, que ce soit pour le travail, les études, ou tout simplement pour l'opportunité de vivre dans une capitale dynamique. Exactement. D'ailleurs, la plupart des gens qu'on croise à Paris ne sont pas nés à Paris. Si tu discutes avec des Parisiens, tu te rends vite compte que beaucoup viennent de Normandie, de Bretagne, du Sud. Ou d'encore plus loin, j'ai plein d'amis qui viennent de l'étranger aussi. Paris, c'est vraiment un carrefour international. Oui, il faut dire que la ville jouit d'une réputation mondiale. Mais même au sein de la France, elle attire beaucoup de provinciaux qui font des pieds et des mains pour venir à la capitale dans le but de trouver du boulot, faire des études ou démarrer une nouvelle vie. Faire des pieds et des mains, c'est une expression intéressante ça. J'en reparlerai à la fin de la vidéo. Par contre, les vrais Parisiens de naissance, ceux qui sont nés intramuros, ils ne sont pas si nombreux finalement. Tout à fait. Beaucoup de familles partent en banlieue quand elles ont des enfants, souvent à cause du coût de la vie. Résultat, pas mal de naissances ont lieu hors de Paris. Oui, c'est vrai. Les maternités en banlieue accueillent de plus en plus de bébés qui grandiront ensuite dans la capitale. D'ailleurs, il y a un autre truc marrant. Certaines personnes nées en banlieue, mais qui ont toujours vécu à Paris, se considèrent 100% parisiens. Alors que d'autres, nés à Paris, mais partis très jeunes, ne se sentent pas parisiens du tout. Oui, c'est un vrai débat. Après, être parisien, ce n'est pas juste une question de naissance, c'est aussi une question d'identité, de mode de vie. En parlant de ça, tu sais que les Parisiens ont parfois la réputation d'être pressés, voire un peu râleurs. Ah, la fameuse mauvaise humeur parisienne. C'est vrai que dans le métro, les gens ne sont pas toujours souriants. Mais bon, en même temps, avec la foule et le stress, c'est pas toujours évident. Oui, et puis ce cliché du Parisien grognon n'est pas toujours justifié. Il y a aussi des gens super sympas à Paris, moi par exemple. Bon, revenons à notre question. Tu avais répondu que 25% des Parisiens étaient nés hors de l'Île-de-France. C'est bien ça? Oui, c'est bien ce que j'ai dit. Eh bien, la bonne réponse est 40%. 40%? Ah ouais, c'est énorme. Oui, ça veut dire que près d'un Parisien sur deux n'est pas né en Île-de-France. Ça m'étonne pas tant que ça finalement, vu le nombre de gens qui viennent vivre ici chaque année. Oui, t'as raison. Paris est une ville qui attire, mais c'est aussi une ville où les gens viennent et repartent. Beaucoup y passent quelques années avant de retourner en province ou même à l'étranger. Bon, avant de conclure, faisons un petit récapitulatif des expressions qu'on a utilisées aujourd'hui. Alors Sébastien, je te laisse commencer. Grognon, c'est une façon de dire qu'une personne râle souvent, qu'elle est un peu désagréable. Faire des pieds et des mains. Cette expression signifie qu'on fait beaucoup d'efforts et de démarches pour obtenir une chose, un service ou une faveur. Intramuros, ce mot désigne tout ce qui se trouve à l'intérieur d'une ville, par opposition à sa périphérie. La maternité. Il s'agit d'un hôpital spécialisé dans l'accouchement et les soins aux femmes enceintes et aux nouveau-nés. Eh bien, merci à tous d'avoir écouté cet épisode de 5 minutes de français. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à nous retrouver sur notre site pour encore plus de contenu. À très vite pour un nouvel épisode. À bientôt! 5 minutes de français, Pierre.com.